réveille. Donc, ma foi est une folie au-delà de toutes les communautés. S'il faut dire amen, je dis amen. Parce que mon amen va provoquer un miracle. Je déclare comme un prophète. Ton amen de ce soir créera un miracle. Je lève ma main et je dis à une personne, si tu dis amen avec moi, le miracle t'arrive déjà. Oh là là, tu dis ça t'arrive déjà. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Prenons une portion s'il vous plaît. Une portion très importante. Et ça va vraiment nous bénir. Prenons rapidement Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Et toi, tu diras tout ce que je t'ai ordonné de ton frère Aaron, parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Je voulais que tu recommences bien et tu le lis vraiment bien en mettant vraiment de base. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Pouvons nous rasseoir, merci. Et nous acclamons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. En fait, je pense que dans le bon français, si Dieu voulait dire à Moïse, pour moi en fait, il pouvait dire à Moïse, voici je te fais Dieu devant Pharaon. Mais Dieu ne parle pas de devant. Il dit voici je te fais Dieu pour Pharaon. Quand Dieu parle pour Pharaon, dans l'Académie française, c'est une erreur. C'est une erreur. Dieu ne peut pas parler ainsi. Parce que Moïse est un homme. Il est humain. Il est par une femme. Il est il a son père. Il a sa mère. Comment il sera Dieu pour Pharaon? Parce que Pharaon c'est un Dieu. C'est un dignitaire. C'est une autorité. C'est tout un pouvoir. Mais Moïse c'est un humain. Comment un humain simple peut être un Dieu pour un dignitaire? Alléluia. Mais Dieu ne respecte pas la grammatique française. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, toi Pharaon, ta femme, tes enfants, ton pouvoir, toute ta dynastie, Moïse est votre Dieu. Ça n'existe pas. Moïse qui est Dieu pour Pharaon, il n'a pas de toit, il n'a pas de résidence au il vit grâce à Pharaon. Et c'est Pharaon qui a le pouvoir sur Moïse. Mais Dieu prend le risque de dire à Moïse, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es Dieu. Cela veut dire, quand tu vas chez Pharaon, tout ce que tu vois, le serpent brillant, cette concession, son pouvoir de l'eau, tout ce qu'il peut avoir, ne les crains pas. Tu es un Dieu pour eux. Raison pour laquelle vous allez voir pour que Dieu accomplisse cette parole. Le serpent de Moïse avait avalé les chansons de Pharaon. C'était pas un miracle. Dieu voulait seulement accomplir sa parole. Qui peut dire amen avec moi? Oh, c'est comme les personnes qui m'amènent ça. Quand il n'y a pas d'amen, il n'y a pas de miracle. Dis-moi un amen plus fort.
Et ton frère Aaron sera ton prophète. Mais pourquoi Dieu ne dit pas que Aaron aussi sera un prophète? Écoute frère, quand Dieu te fait confiance, quand Dieu te choisit, quand Dieu porte son regard sur toi, tu n'es pas comme ton frère et tu ne seras pas comme les membres de ta famille. Le choix que Dieu porte sur toi, ce n'est pas un choix multiple, c'est un choix particulier. Tu es le choix de Dieu et tu es choisi par Dieu. Il y a des choses qui a tué tes frères, qui a tué ton père, qui a tué ta mère, mais toi ça ne peut pas te tuer parce que ton père et ta mère étaient des choix multiples, mais toi tu es un choix particulier. Je veux dire à quelqu'un, c'est que tu es, elle est différente de ce que ta soeur est. C'est que tu es, elle est différente de ce que ton frère est. Qui tu es, le choix de Dieu. Si tu m'as dit alléluia. Alléluia. J'ai comme l'impression que je suis à la Philadelphie. Beaucoup de sérieux. Sérieux béni. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen de la restauration. Mais ça m'amène à la restauration. Amen bien. Dis encore amen. Vous savez que les gens qui disent pas amen sont ensorcelés. Ils sont contre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent glorifient le Seigneur. Donne-moi un amen qui va provoquer un miracle ce soir. Et ton frère sera ton interprète. Écoute frère, dans l'assemblée, quand tu es choisi, il ne donne pas la parole à tout le monde. C'est comme nous à l'église. Tout le monde peut prêcher, peut prophétiser. Mais attention, il y a des hommes, il y a un homme que Dieu a porté son confiance. Il fait de lui un Dieu. Et au travers de cet homme, Dieu place les serviteurs. Tu sais pourquoi Dieu dit que ton frère sera ton prophète? Parce que le rôle d'un prophète, c'est un interprète. Et Dieu pense, parce que Dieu était en train de créer un signement. Dans ce signement, lui n'aime pas que sa gloire soit partagée. Ici Moïse, je l'utilise comme prophète. Quand il ira devant Pharaon, Pharaon ne peut pas discuter avec Moïse. Il dira je suis un roi. Allez, il appelle ses prophètes aussi. Discuter avec Moïse. Mais quand je fais de Moïse un Dieu, Moïse discutera avec Pharaon. Et si Pharaon ne veut pas, il envoie ses prophètes. Moïse va se retirer. Aaron va se présenter. Il peut dire Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'au-dessus de Moïse et de Pharaon, la suprématie, c'est moi l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a choisi, il est plus grand que le sorcier de ta famille. Lui, il a la suprématie. Ton amen ne me rassure pas. Écoutez-le en lunettes. Vous savez, lorsque la cour constitutionnelle rend son arrêt, alléluia, pour que cet arrêt soit aboli, il faut que Dieu descende sur la terre. Même le chef de l'État n'a pas le pouvoir d'abolir. Parce que c'est la cour qui l'investit. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup le juridique. Il y a beaucoup de l'ordre. Quelle économie? La cour qui l'investit. Donc les messieurs là que vous voyez là, c'est les seules personnes dont les chefs craint. Vous pouvez acclamer les chefs de l'État. Il peut vous piétiner. Il y a un endroit intangible à son pouvoir. C'est la cour. Parce que si vous regardez pour un lobby, vous allez infraction à votre trahison. Nasara Pharaon, Nasara Moïse, c'est la cour constitutionnelle. Yes. Son Pharaon,
Yes. Devant Dieu. C'est même pas la cour de cassation. C'est la cour d'appel. Et Dieu fait de Moïse la cour de cassation. Je reste dans la cour suprême. Je vais dire à quelqu'un, le sorcier qui veut t'envoûter n'aura pas le pouvoir. Parce que le Dieu éternel, il a fait de toi un Dieu pour ta famille, un Dieu pour cette nation. Je déclare sur toi, aucune maladie aura le pouvoir sur ton corps. Tu sais pourquoi? Parce que sur toi, il y a le pouvoir. Ce pouvoir, c'est de la suprématie. La suprématie. La suprématie.